Bienvenue dans Golden Talks. Je m'appelle Enzo Schifo. Je m'occupe du développement des talents dont je suis le responsable à la RAL avec une très bonne équipe autour de moi. Je pense que c'était une évidence revenir, c'est retour aux sources, si on peut dire. C'était pas planifié, c'était pas quelque chose où je me suis concentré là-dessus, mais je crois que d'après quelques contacts que j'ai eus avec la direction, les choses se sont mises naturellement, je vais dire. C'était une évidence. J'avais envie de revenir dans ce club où il y a un vrai projet, où il y avait quelque chose à réaliser et comme le futur reste le plus important au niveau des jeunes, je pense que c'était quelque chose que j'ai expérimenté, mais où je m'investis à 100%. Tout a commencé à la Louvière, donc en tant que jeune, je crois que j'ai été bien conseillé, bien encadré pour m'exprimer au mieux, je dirais, même si ça restait ma passion. Et aujourd'hui, j'essaye de transmettre, je dirais, la même chose aux jeunes joueurs. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réalisé mon rêve. C'est la passion, certes, que j'avais en moi pour faire une carrière, mais je crois que le jour où j'ai atteint le monde professionnel, je crois que j'ai abouti à ce rêve. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai exactement la même dégaine ou façon de jouer, mais Luka Modric est un joueur que j'apprécie énormément et qui, dans ses caractéristiques, je me vois beaucoup. C'est un joueur qui est déterminant, qui est très collectif. Il est souvent à la base des actions et voilà, je crois qu'il est encore en activité, donc Luka Modric. C'est quelque chose qui n'était pas dans mes plans, je vais dire, à la base, mais j'ai fait un peu le tour. Quand on a été joueur, entraîneur, dirigeant, les jeunes ont toujours été pour moi quelque chose d'important, puisque de plus en plus, on s'oriente vers la jeunesse et dans un club comme la Louvière, la jeunesse doit être un point, je dirais, où le travail doit donner des résultats. Et ce club est tellement dans le développement, quelque part, dans les discussions en tout cas, on s'était accordé de dire que voilà, il va falloir faire un travail en profondeur, bien plus professionnel, et cette option m'a intéressé tout de suite. Mais moi, quand je vois du bonheur chez les jeunes, c'est une partie de l'aboutissement parce que je me retrouve beaucoup dans ma jeunesse. Je me suis, pendant de longues années, j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois que c'est ça qui donne par la suite des résultats. Évidemment, on ne va pas se focaliser uniquement là-dessus, mais il y a la notion du plaisir. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'essaye de donner. Et puis, comme le football évolue beaucoup, énormément ces dernières années, il faut de la discipline, de l'exigence et de la détermination. Qu'ils ont conscience que le football n'est pas qu'un sport. À la base, évidemment, comme je viens de le dire, éprouver beaucoup de plaisir, du bonheur, c'est ça qui permet de parfois s'exprimer au mieux. Mais après, on n'est pas vraiment dans l'éducation, mais c'est un peu ça, c'est de transmettre des vraies valeurs. C'est très bien que pour réussir au plus haut niveau, il faut beaucoup bosser, et c'est ça que je veux transmettre. C'est d'avoir le sentiment qu'en retour, il y a une volonté de leur part de vouloir travailler, de faire les choses professionnellement. Sur les 3 points, je dirais de l'exigence. Le football aujourd'hui est devenu, comme je l'ai dit, très exigeant. L'aspect technique, mais évidemment, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et à côté de ça, c'est au niveau tactique. Un joueur peut être vraiment performant aujourd'hui si il a une bonne lecture, si
il se soumet à des consignes que les coachs leur transmettent. Et le mental, c'est peut-être 40 ou 50% déjà du devoir accompli. Donc voilà, c'est de leur faire comprendre dans tous ces aspects que c'est très important d'y travailler. En Belgique, aujourd'hui, on peut dire que de plus en plus, ces 10 ou 15 dernières années, il y a une grande évolution. Ne serait-ce que déjà dans les centres de formation. Avant, il y avait peu de possibilités. Aujourd'hui, chaque club, en tout cas en D1, mais même en D1B, ont des centres où voilà, il y a des terrains, il y a beaucoup de possibilités. Et je crois qu'au niveau des formateurs, entraîneurs, en Belgique, on est un pays où il y a du potentiel. Donc je pense que on n'est peut-être pas au même niveau que certains clubs ou certains pays européens, mais on s'y approche beaucoup. Mais moi, j'ai que des bons souvenirs d'avoir eu des top entraîneurs. On m'a motivé sans arrêt, on m'a donné goût à devenir un joueur professionnel, donc je ferai la même chose avec forcément des exigences supérieures parce que le foot et la vie en général est beaucoup plus exigeante aujourd'hui qu'à mon époque, donc voilà, c'est un mélange, c'est de donner vraiment énormément de plaisir aux jeunes joueurs et de évidemment les encadrer, les accompagner pour les préparer justement à devenir, si ce n'est pas des joueurs professionnels, des joueurs malgré tout, parce que dans ce monde-là, il ne faut pas devenir uniquement des joueurs professionnels pour avoir goût au bonheur. Il faut comprendre que quand un jeune joueur essaie de devenir un joueur professionnel, il n'y arrive pas forcément, donc devenir même dans des catégories inférieures, c'est bien aussi. Je crois que le football belge aujourd'hui a atteint un niveau quand même assez intéressant. On peut le voir dans toutes les compétitions européennes. Après, nous sommes en Belgique et les moyens ne sont peut-être pas les mêmes dans les autres pays. Donc, mais par rapport à potentiel que l'on dispose aujourd'hui en Belgique, je pense qu'il y a un avenir, je ne vais pas dire assuré, mais il y a un avenir. Le football en Belgique a ses propres caractéristiques. On a une façon de travailler avec des moyens réduits, mais des moyens quand même. Et je pense qu'avec ce qu'on a, on parvient à faire des choses incroyables. On peut l'être optimiste, mais bon, il faut vite réagir parce qu'on a un potentiel, on a tout ce qu'il faut pour réaliser des résultats, mais je crois qu'on passe un moment difficile où on a connu quelques belles années et aujourd'hui on a un petit peu de difficulté, donc je reste confiant parce qu'on a des joueurs de haut niveau, mais il faut réagir très rapidement. Et on a toujours des choses à accomplir. Là aujourd'hui, je suis dans un vrai projet où je prends énormément de plaisir et donc tant qu'on est dans des bonnes dispositions, je crois qu'on est assez content de ce qui nous arrive en ce moment. Donc voilà, il faut toujours penser plus loin, mais là où on est, parfois on a des choses à découvrir et je pense que c'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir trouver son chemin là où on est avec des choses qui semblent encore intéressantes. Le projet de la Louvière nous permettra de trouver son bonheur.